Salut, c'est Nick pour une nouvelle vidéo de Slay the Spire. Aujourd'hui, Ascension 12, Ironclad. Et on est parti pour un run Searing Blow ultra violent. Alors, je vais commencer par cette vidéo par vous montrer le choix que m'a donné Neo au début, parce que j'ai le pressentiment que ça devient de plus en plus important. Et au début, j'ai eu comme choix, j'ai choisi plutôt, de prendre les 3 premiers ennemis à 1 point de vie. Et en fait, ça a eu une incidence assez grande, c'est que j'ai eu le droit à un élite à 1 point de vie. Donc vous le verrez pas là comme ça, mais donc ça m'a donné une free relique, une relique gratuite. Alors le Searing Blow, je l'ai eu au premier shop, et à partir de là j'ai réussi à le grade à chaque feu de camp. Je crois que voilà, il était plus 4 au premier fight, et là les dégâts sont déjà complètement insane. Je reviendrai sur les reliques, je vais revenir sur les reliques vite fait là avant que le combat s'aille, parce que ça va aller très très vite. J'ai eu le petit bol qui me donne des PA à chaque fois que je refuse une carte, la relique qui permet d'avoir des reliques supplémentaires, une relique qui up mes powers à chaque fois que je l'ai choisi, j'ai jamais utilisé. Le sac de billes qui rend vulnérable au premier tour, ça a été exceptionnel. La petite bottle, ça m'a permis d'avoir le Searing Blow dans ma main de départ. À chaque fois, l'oreiller me permet de me reposer, mais je me suis jamais reposé. Genre, je me suis jamais soigné un feu de camp. Et Art of War a été plutôt anecdotique aussi. Alors, ce qui va se passer pour vous montrer un petit peu la violence du deck, parce que je trouvais ça assez fun, tout l'étage 2, je vais vous le passer en accéléré un petit peu, et vous allez voir avec quelle facilité j'ai éclaté tout ce qui se passait, tout ce qui se trouvait sur mon passage. C'était assez hallucinant. Alors, ce fight-là a été assez rapide. Je prends le feu ennemi, je vais prendre la marque qui met les wounds, et à partir de là, je vais vous laisser regarder ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, c'était assez fun à voir. Alors, arrivé au champion, résultat des courses, j'avais donc la marque, vous avez vu avant, là, qui me permettait de jouer à 4 ressources. J'avais la petite relique, c'est la glaive, je sais plus comment ça s'appelle, enfin vraiment je note, qui me permet d'avoir du bloc à chaque fois que je prends des dégâts. Enfin, quand je prends des dégâts, je prends du bloc le tour d'après. Le petit porte-bonheur qui empêche d'avoir des curses, qui empêche d'avoir des malédictions. Le champion, bah vous voyez par vous-même, je l'ai atomisé. C'est même plaisant d'éclater un boss comme ça, parce que il m'a tellement cassé de run. Alors là, je choisis la plume, c'est assez intéressant quand même comme choix, il faut quand même le noter. La plume va me permettre de me soigner au feu de camp quand j'y arrive, et donc c'est plus facile pour upgrade. C'est une excellente relique en Searing Blow. C'est une excellente relique tout court d'ailleurs, hein. C'est juste que généralement on a mieux. Là, j'avais pas spécialement mieux, et pour être honnête, je pense même qu'en Searing Blow, avec la carte Searing Blow, c'est une relique premium, hein.
Arrivé sur le time eater au troisième boss, j'ai juste rajouté le mango qui me rajoute 14 PV max, donc c'est pas mal. J'arrive quand même avec un total de 124 points de vie, même si je suis pas fou, même si je suis pas entièrement soigné quand j'arrive sur le time eater quand même. Et puis bon voilà, vous voyez par vous-même, je l'ai violé quoi, c'était incroyable. J'ai jamais fait un run aussi violent. Alors pour la petite histoire, le run a été bouclé en 27 minutes et 25 secondes, ce qui est aussi mon record. Alors je suis pas un speedrunner, mais faire mon meilleur temps en Ascension 12, bah c'est plutôt rigolo je trouve. Hein. Donc là malheureusement il s'est soigné parce que sinon j'aurais vraiment pu l'éclater avant même le premier le premier time warp, vous savez la première fois qu'il arrive à 12. Mais bon, moi cette fin me fait halluciner, c'est juste incroyable. Bon, j'avais vraiment le deck Searing Blue aux petits oignons. Peut-être que je ferai une présentation sur le site de Mumcars du deck Searing Blue parce que c'est quand même un archétype qui est ultra joué, que les gens aiment bien jouer. Alors moi je suis pas spécialement fan, mais que les gens aiment bien jouer. Voilà. Et retrouvez-moi sur touche.tv/Mumcars. En attendant, je vous dis à ciao et à plus pour de prochaines vidéos.